Que se passe-t-il quand la partie se termine? Pas par le drame, pas par les mots, mais par un détachement calme. Quand elle ne se sent plus poursuivie, validée ou au centre de votre attention, quelque chose change. Ce n'est pas l'amour qui s'est effondré. C'était l'illusion du contrôle. Elle s'attendait à ce que vous réagissiez, que vous cherchiez des réponses, que vous prouviez votre valeur. Mais au lieu de cela, vous ne lui avez rien donné pour nourrir son ego. Et c'est ça qui l'a vraiment frappé. Vous n'avez pas disparu sous le coup de la colère. Vous avez simplement dépassé le besoin de répondre. Et cette confiance tranquille l'a déstabilisé plus que n'importe quelle dispute n'aurait pu le faire. Car pour la première fois, il ne s'agissait pas de sentiments, mais de pouvoir. Et elle a réalisé qu'elle l'avait perdu. Dans cette vidéo, nous allons analyser pourquoi votre déconnexion calme a frappé plus fort qu'un chagrin d'amour, pourquoi elle a humilié son ego et non son cœur, et comment une réponse stoïque et ancrée crée le genre d'impact qu'elle n'avait jamais vu venir. Commençons. Numéro 1. Elle s'attendait à ce que vous attendiez. Elle pensait que vous alliez vous attarder, que même si elle partait, vous resteriez parqué sur le plan émotionnel, attendant son retour, vérifiant ses réseaux sociaux, espérant des miettes. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez accepté son choix et vous avez avancé, non pas avec rage, mais avec grâce. C'est à cela qu'elle n'était pas préparée. Car un homme stoïque sait que la loyauté envers quelqu'un qui part est une trahison envers soi-même. Elle s'attendait à ce que vous couriez après une conclusion, que vous reveniez en arrière, que vous laissiez la porte entr'ouverte. Elle croyait qu'elle pouvait partir tout en restant le centre de votre gravité émotionnelle. Mais à la place, vous avez choisi l'immobilité. Vous avez choisi l'alignement. Vous n'avez pas claqué la porte. Vous avez simplement cessé de vous tenir devant. Et cela a brisé quelque chose en elle. Pas son cœur, mais son illusion de contrôle. Voyez-vous, il y a une sorte de pouvoir tranquille dans le fait de ne pas réagir. Vous n'avez pas argumenté, vous n'avez pas supplié, vous n'avez pas joué à ses jeux, vous n'avez pas allumé d'incendie pour attirer son attention. Vous avez simplement disparu du récit qu'elle essayait encore de diriger. C'est ce qui a percé son ego, car elle s'attendait à être inoubliable. Mais vous avez remplacé l'attachement par la clarté. C'est la partie qu'elle n'avait pas vue venir. Et le silence, qu'elle pensait être un signe de pouvoir sur vous, il s'est retourné contre elle. Il est devenu le miroir auquel elle n'était pas prête à faire face. Le stoïcisme nous conseille de ne pas agir par impulsion, mais par principe. Un homme stoïque ne court pas après les moments de confort. Il protège sa paix comme si elle était sacrée. Alors, quand elle s'est éloignée, vous n'avez pas supplié, vous n'avez pas protesté, vous êtes simplement revenu à vous-même, car son absence n'était pas une perte, c'était une clairière, un espace pour que la clarté émerge, pour que la discipline prenne racine, pour que vos valeurs fondamentales parlent plus fort que n'importe quelle émotion. C'est le pouvoir tranquille de la voie stoïque. On ne s'abandonne pas soi-même juste pour garder quelqu'un d'autre, et maintenant elle le ressent, non pas dans sa poitrine, mais dans son orgueil. Cet ego qui pensait autrefois avoir le temps, qui croyait pouvoir partir et revenir à sa guise, a été humilié. Parce que vous n'avez pas attendu, vous n'avez pas joué l'idiot, vous n'avez pas ancré votre identité à quelqu'un qui a choisi de partir. Vous avez juste continué à devenir, et dans ce processus, elle a réalisé trop tard. Vous étiez le genre d'homme dont la présence est un privilège, pas une garantie. Numéro 2. Le silence n'était pas une vengeance. Vous ne l'avez pas bloqué. Vous n'avez pas supplié. Vous n'avez pas expliqué. Vous avez juste cessé d'être présent. Ce genre de calme, dénué de théâtralité, a du poids. Elle s'attendait à du bruit. Au lieu de cela, elle n'a rien eu. Et cette présence silencieuse a résonné plus fort que n'importe quelle dispute. Marc Aurèle a dit « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui a commis l'offense ». Et c'est exactement ce que vous avez fait. Il ne s'agissait pas de la punir, il ne s'agissait pas de jouer à des jeux ou de lui faire ressentir ce que vous ressentiez. Il s'agissait de comprendre enfin que votre paix vaut plus que n'importe quelle explication qui serait tombée dans des oreilles qui n'écoutaient plus.
Elle pensait qu'elle pouvait partir et vous garder comme soutien émotionnel de secours, que vous alliez rôder en arrière-plan, prenant des nouvelles, attendant, espérant. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous êtes resté silencieux, non par amertume, mais par clarté. Et c'est ce qui l'a perturbé, car le silence a une façon de confronter les gens sans dire un mot. Il les force à faire face à l'espace que vous occupiez. Elle a fait défiler son téléphone, s'attendant à y voir votre nom. Il n'y était pas. Elle a publié des choses en espérant votre attention. Elle n'est jamais venue. C'est là qu'elle a compris. Ce n'est pas seulement que vous aviez cessé de parler, c'est que vous aviez cessé d'essayer. Un homme stoïque n'agit pas par impulsion. Il ne parle pas pour apaiser son ego ou n'agit pas pour déclencher une réaction. Il agit par principe, par alignement. Et dans ce cas, votre silence n'était pas froid. Il était discipliné. C'était le résultat d'une décision de cesser de vous montrer là où vous n'étiez pas apprécié. Ce silence lui a dit tout ce qu'elle avait besoin d'entendre. Vous n'aviez plus besoin de clore le chapitre. Vous aviez déjà fermé la porte de l'intérieur. C'est ce qui a brisé son ego, pas son cœur. Son cœur était peut-être passé à autre chose, convaincu qu'elle avait pris la bonne décision. Mais son ego était sûr que vous attendriez. Son ego était sûr que vous craqueriez. Son ego dépendait de votre poursuite pour se sentir puissant. Et quand rien de tout cela n'est arrivé, quand tout ce qu'elle a obtenu fut l'immobilité et l'absence, ce n'est pas l'amour qui lui a manqué, c'était le contrôle. Cette illusion s'est effondrée. Et vous n'avez pas jubilé, vous n'êtes pas revenu avec un « je te l'avais bien dit ». Vous êtes simplement resté loin. Vous avez continué à construire. Vous avez continué à vous élever. Car un homme qui suit son but ne court pas après ce qui perturbe sa paix. Il sait que sa valeur n'est pas prouvée par ceux qui restent. Elle est démontrée par la façon dont il se tient seul. Et si une partie de ce message a résonné en vous, si vous avez déjà choisi l'immobilité plutôt que la réaction, la clarté plutôt que le chaos, ou si vous êtes parti non pas pour gagner, mais pour protéger votre propre paix, prenez un moment pour réfléchir. Quelle partie de votre silence a porté la vérité la plus forte? Dites-le-moi dans les commentaires, ou tapez simplement « Mon silence a parlé pour moi ». J'aimerais savoir comment vous avez géré vos moments de pouvoir tranquille. Et si cela vous a parlé, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Cela aide à diffuser ce message à d'autres qui en ont besoin. Maintenant, continuons, car il y a un autre changement qui a brisé son ego encore plus profondément. Numéro 3. Plus de public pour son drame. Au moment où vous avez cessé de regarder ses stories, de liker ses publications, de donner de l'énergie à ses petites performances en ligne, quelque chose a changé. Son ego était accro à votre attention. Il ne s'agissait pas d'amour, il s'agissait de validation. Et vous, sans le savoir, vous nourrissiez ce cycle chaque fois que vous lui donniez une vue, un like, une réaction. Mais lorsque vous vous êtes retiré, non pas avec colère, non pas avec un discours, mais avec une clarté tranquille, elle a ressenti l'absence, non pas dans son cœur, mais dans son orgueil. Car soudain, le miroir à travers lequel elle avait l'habitude de se voir avait disparu. Il ne s'agissait pas de regretter une connexion, il s'agissait de perdre le contrôle. Son ego se nourrissait d'être vu, surtout par vous, celui qui s'en souciait autrefois, celui qui répondait. Mais un homme stoïque ne danse pas pour obtenir l'approbation. Il n'alimente pas les illusions de quelqu'un qui a transformé une véritable intimité en une pièce de théâtre. Il quitte simplement l'arène, sans annonce, sans spectacle, juste l'immobilité. Et cette immobilité, c'est ce qui brise l'ego. Voyez-vous, elle s'attendait à une réaction, peut-être de la jalousie, peut-être un commentaire, peut-être un ou deux messages cryptiques, mais vous ne lui avez rien donné de tout cela. Vous lui avez donné le silence, et c'est là qu'elle a compris, non pas parce qu'elle vous aimait profondément, mais parce qu'elle était habituée à ce que vous gravitiez autour de son monde. Maintenant, les projecteurs s'éteignent, les applaudissements s'estompent, et la performance n'a plus de témoins. Imaginez ceci.
Elle publie quelque chose conçu pour vous irriter, quelque chose de subtil mais calculé. Avant, vous l'auriez remarqué, peut-être que vous seriez revenu en arrière, peut-être que vous vous seriez posé des questions, mais maintenant, vous ne l'avez même pas vu. Ou si c'est le cas, vous n'avez pas bronché. C'est le genre de retenue qui déstabilise l'ego, car il n'y a pas de scénario pour gérer un homme qui lâche simplement prise et continue d'avancer. Sénèque a écrit un jour « Celui qui est courageux est libre ». Et dans ce cas, la liberté ressemble à de la discipline émotionnelle. Elle ressemble au choix de votre paix plutôt qu'à l'envie de continuer à surveiller quelqu'un qui est déjà parti. Elle ressemble à la prise de conscience que tout ne mérite pas votre énergie, pas même la personne qui l'avait autrefois tout entière. Alors non, vous n'avez pas brisé son cœur. Ce n'était jamais la cible. Vous avez brisé son ego, la version d'elle-même qui comptait sur vous pour sa pertinence. Et lorsque cet approvisionnement a pris fin, ce n'est pas l'amour qu'elle désirait. C'était le public qu'elle avait perdu. Et ça, mon ami, c'est ainsi qu'un homme stoïque réécrit l'histoire. Non pas avec la vengeance, mais avec le refus silencieux de participer à des jeux. Laissez-la jouer seule. Numéro 4. Vous avez choisi la discipline plutôt que le désespoir. Au lieu de sombrer, vous avez reconstruit. Vous êtes allé à la salle de sport. Vous avez développé votre entreprise. Vous vous êtes concentré. Vous vous êtes transformé. Non pas pour l'impressionner, mais pour vous reconquérir, vous. C'est le genre de transformation spectaculaire auquel elle ne s'attendait pas. Et croyez-moi, lorsque votre respect de vous-même devient plus fort que votre désir pour elle, son ego sent la tempête arriver. Car la vérité est qu'elle ne s'attendait pas à ce que vous réagissiez ainsi. Elle pensait détenir le pouvoir émotionnel, que son départ vous laisserait figé, distrait, peut-être même désespéré d'obtenir une autre chance. Mais ce qui s'est passé ensuite a brisé cette illusion. Vous n'avez pas poursuivi, vous n'avez pas expliqué, vous vous êtes tourné vers l'intérieur et avez commencé à affûter les contours de l'homme qu'elle n'aurait jamais cru que vous deviendriez sans sa présence. Laissez-moi vous dire quelque chose. Les femmes peuvent sentir le changement lorsqu'un homme remplace son besoin de validation par la discipline. Lorsque son attention passe de la reconquête de cette femme à la réussite dans la vie. Vous n'étiez pas là à essayer d'attirer son attention, vous obteniez des résultats. Vos matinées ont commencé plus tôt. Vos habitudes sont devenues plus saines. Votre cercle s'est resserré. Vous ne cherchiez plus de distraction. Vous construisiez silencieusement, sans relâche. Et ce genre de transformation ne passe pas inaperçu. Il ébranle l'ego de celle qui pensait être votre raison d'être. Voyez-vous, cela a brisé son ego, pas son cœur. Pourquoi? Parce que l'ego d'une femme veut croire qu'elle est inoubliable, qu'elle peut partir et rester le centre de votre monde. Mais lorsque vous avez choisi la discipline, vous avez envoyé un message. Tu n'as jamais été mon monde entier. J'étais simplement prêt à partager le mien avec toi. Et maintenant, je l'ai repris. Et voici la partie qui la frappe le plus durement. Ce n'est pas sa perte qui vous a changé. C'est votre décision de ne plus jamais vous contenter de moins. Cette prise de conscience est plus profonde que n'importe quel adieu. Car ce n'est pas le chagrin d'amour qui l'a secoué. C'est la découverte que vous avez dépassé la version de vous-même qui avait besoin d'elle. Vous avez cessé de réagir et avez commencé à reconstruire. Et ça, c'est ce qui brise l'ego à chaque fois. Et maintenant, je veux que vous preniez une seconde pour vous demander quelle version de vous-même êtes-vous en train de devenir? Car il ne s'agit plus seulement d'elle, il s'agit de la façon dont vous avez choisi de répondre à une perte avec un but plutôt qu'avec de l'apitoiement. Ce changement, c'est là que réside votre pouvoir. Quand un homme entre dans la discipline, la présence et la paix, il devient méconnaissable, non seulement pour elle, mais aussi pour son ancien lui. Alors, si une partie de cela a résonné en vous, si vous avez ressenti cet appel silencieux à cesser de poursuivre et à commencer à construire, je veux vous entendre. Laissez un commentaire et faites-moi part de vos réflexions. Ou tapez simplement « J'ai choisi la croissance plutôt que la validation ». Je lis chaque commentaire et votre histoire pourrait bien inspirer quelqu'un d'autre sur son chemin.
Maintenant, continuons. Numéro 5. La version de vous qu'elle connaissait a disparu. Elle pensait que vous resteriez doux, disponible, familier, mais ce dont elle s'est éloignée, cela a évolué. Elle n'a pas réalisé que pendant qu'elle passait à autre chose, vous montiez en puissance. L'homme qui donnait autrefois tout sans limite, il n'existe plus. À sa place, se trouve quelqu'un avec des limites, de la clarté et des standards. Et cela la déstabilise plus que n'importe quel amour n'aurait pu le faire. Car maintenant, lorsqu'elle cherche la version de vous dont elle se souvient, celle qui attendait, qui s'accrochait à l'espoir, qui aurait répondu à minuit sans poser de questions, elle trouve autre chose. Elle trouve un homme qui n'a plus besoin de validation, qui ne bronche plus devant son silence, qui ne joue plus son jeu. Cela ne la déroute pas seulement, cela meurtrit son ego. Voyez-vous, son cœur n'est peut-être pas brisé, mais son sentiment de contrôle, lui, l'est. Son orgueil est ébranlé. Elle s'attendait à ce que son absence se fasse sentir bruyamment. Elle s'attendait aux appels, aux messages, aux dernières tentatives. Mais au lieu de cela, vous avez répondu avec quelque chose de plus puissant, l'évolution, silencieuse, ancrée et sans excuse. Vous n'aviez pas besoin de l'annoncer. Elle l'a vu. Elle l'a ressenti dans votre absence, dans votre indifférence, dans votre transformation. Ce n'était pas par vengeance, mais par respect de soi. Ce n'est pas seulement que vous avez meilleure apparence ou que vous parlez différemment. C'est que vous êtes différent. Vous êtes devenu quelqu'un qui n'a pas besoin de poursuivre, car vous avez appris à attirer par l'immobilité et le but. Ce changement est subtil pour le monde, mais assourdissant pour son ego. L'homme qui pliait autrefois se tient maintenant ferme. L'homme qui suppliait autrefois s'en va maintenant en paix. Ce genre de transformation ne la surprend pas seulement. Il réécrit tout le récit qu'elle s'était fait de qui vous étiez. Sénèque a dit un jour « Celui qui est courageux est libre ». Et c'est ce que le stoïcisme vous a donné. Le courage de vous détacher, de lâcher ce que vous ne pouvez pas contrôler et de vous choisir sans amertume. Vous avez cessé de vous demander « Pourquoi ne m'a-t-elle pas mieux aimé ?» et avez commencé à vous demander « Pourquoi ai-je accepté si peu ?» Cette seule question change votre énergie, et une fois que votre énergie change, votre valeur à ses yeux change aussi. Alors maintenant, elle se retourne, non pas avec nostalgie, mais avec incrédulité, car la version de vous qu'elle tenait pour acquise n'existe plus. Et que reste-t-il ? Un homme qui n'essaie pas de la reconquérir, mais un homme qu'elle ne peut plus atteindre. Ce n'est pas un chagrin d'amour, c'est l'effondrement de son ego, et c'est ce qu'elle n'avait jamais vu venir. Numéro 6. Elle pensait que vous alliez craquer. Soyons réalistes. Elle pensait probablement que son départ vous briserait, que vous sombreriez, que vous perdriez votre direction, peut-être même que vous la contacteriez juste pour ressentir une sorte de connexion à nouveau. Elle s'attendait au scénario habituel, vous qui poursuivez, vous qui expliquez, vous qui essayez de maintenir ensemble quelque chose qu'elle avait déjà lâché. Dans son esprit, elle avait le dessus. Non pas parce qu'elle ne s'en souciait pas du tout, mais parce qu'elle supposait que vous vous en soucieriez trop, que vous vous effondreriez sans sa présence. Mais que s'est-il réellement passé? Vous n'avez pas poursuivi. Vous ne vous êtes pas effondré. Vous êtes resté silencieux. Non par dépit, mais par force. Vous avez retiré votre énergie et l'avez redirigée. Vous avez resserré votre cercle. Vous avez redoublé d'efforts pour atteindre vos objectifs. Vous vous êtes manifesté pour vous-même d'une manière qui vous a même surpris. Le même homme qui avait l'habitude de suranalyser chaque interaction, qui plaçait autrefois ses besoins au-dessus des siens, est devenu un homme avec des limites, de la clarté et un centre inébranlable. C'est ce que le stoïcisme enseigne. Un calme enraciné, non pas dans l'indifférence, mais dans la maîtrise de soi. Marc Aurèle a dit « Si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à ton estimation de celle-ci. » Vous avez changé votre estimation. Vous avez cessé de voir son absence comme une blessure et avez commencé à la voir comme une ouverture. Et voici la partie qu'elle n'avait pas anticipée.
Votre silence n'était pas vide. Il était plein de mouvement. Pendant qu'elle pensait que vous pensiez vos blessures, vous aiguisiez votre concentration. Pendant qu'elle cherchait de l'attention sur les réseaux, vous vous entraîniez, vous construisiez, vous évoluiez. Cette version de vous, qui aurait pu autrefois supplier ou trop expliquer, elle n'existe plus. Et l'homme qui se tient à sa place, ancré, calme, indisponible aux futilités, lui est inconnu, inaccessible d'une manière qui la déstabilise, car elle ne s'attendait pas à ce que vous vous éleviez. Son cœur n'est pas brisé. Elle passera à autre chose, sortira avec quelqu'un d'autre, se distraira. Mais son ego, la partie qui croyait qu'elle pouvait partir et que vous seriez toujours au même endroit émotionnellement, cette partie-là, elle a pris un coup. Non pas parce que vous êtes devenu cruel, mais parce que vous êtes devenu calme. Non pas parce que vous avez essayé de la blesser, mais parce que vous avez finalement cessé de lui donner votre laissez-passer émotionnel. Et c'est ça, le changement. Vous n'avez pas craqué, vous vous êtes fortifié. Et maintenant, sans dire un seul mot, vous lui avez montré quelque chose qu'aucun message ou excuse n'aurait jamais pu. Vous avez avancé avec dignité. Et cela, plus que tout, brise la partie d'elle qui pensait pouvoir aller et venir à sa guise. Avant de continuer, je veux que vous réfléchissiez vraiment à ceci. Et si votre plus grand acte de force n'était pas de prouver quelque chose, mais simplement de ne plus être disponible pour l'ancienne dynamique? Pensez-y. Tous les adieux n'ont pas besoin d'être bruyants. Parfois, le message le plus puissant est votre évolution. Elle s'attendait à une réaction, mais vous lui avez donné une transformation. C'est là que le vrai changement s'est produit. Si vous vous êtes déjà retrouvé dans cette situation où vous n'avez pas riposté, mais reconstruit, j'aimerais savoir comment cela vous a changé. Laissez un commentaire ci-dessous en partageant vos réflexions ou tapez simplement « J'ai choisi la croissance plutôt que la réaction ». Votre histoire pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin de lire aujourd'hui. Numéro 7. Vous n'aviez pas besoin de clore le chapitre. Elle s'attendait peut-être à une dernière discussion, une conversation finale où elle pourrait soulager sa culpabilité, expliquer ses raisons ou laisser derrière elle juste assez de miettes émotionnelles pour vous garder attaché. Peut-être pensait-elle que vous voudriez la voir pour un café, demander ce qui n'allait pas ou supplier pour obtenir de la compréhension, mais vous ne l'avez pas fait. Vous n'avez pas cherché à la joindre, vous n'avez pas demandé une explication enrobée de faux espoirs. Vous avez accepté sa décision sans en faire une performance, et cela a pulvérisé son ego. Voyez-vous, lorsque quelqu'un part en s'attendant à être celui qui contrôle, il compte généralement sur une dernière manifestation de désir de la part de la personne qu'il quitte. Ce dernier moment de réconfort lui assurant qu'il était désiré, qu'il était difficile à laisser partir. Mais lorsque vous lui avez refusé cela, lorsque vous ne lui avez pas donné le réconfort de savoir qu'elle avait toujours cet effet sur vous, c'est là qu'elle l'a senti. Non pas dans son cœur, mais dans son orgueil. Ce dont vous aviez besoin n'était pas de clore le chapitre, c'était la paix. Et la paix ne vient pas de ces mots, elle vient de votre état d'esprit. Un homme stoïque ne supplie pas pour des explications, il ne s'accroche pas aux fins ou ne cherche pas de sens dans des signaux contradictoires. Il comprend ce qu'Épictète a enseigné. La liberté est le seul but digne dans la vie. On l'obtient en ne tenant pas compte des choses qui sont hors de notre contrôle. Vous n'avez pas demandé d'expliquer l'incontrôlable. Vous avez simplement laissé les choses être. C'est ça, le pouvoir. Elle voulait peut-être mettre fin aux choses selon ses propres termes, peut-être même se présenter comme la personne émotionnellement évoluée, mais vous n'avez pas joué le jeu. Vous ne vous êtes pas présenté à la scène des adieux. Et en faisant cela, vous avez brisé le scénario qu'elle avait écrit dans sa tête. Vous êtes parti sans drame, sans ressentiment, sans besoin d'avoir le dernier mot, juste avec du respect de soi et de l'immobilité. Et ce genre de fin, celle où vous ne demandez rien, n'avez besoin de rien,
Et vous portez toujours avec une force tranquille, c'est celle dont on se souvient, car ce n'est pas son cœur qui a souffert, c'est son ego qui n'a jamais reçu les derniers applaudissements.